Nous sommes de retour et nous sommes chez Accommodation des 21. Je suis en compagnie de Rémi Aubin, notre pêcheur national. Bonjour Rémi, ça va bien? Oui, très bien, toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Alors, on est là aujourd'hui pour expliquer aux gens à la maison, faire comme une mise à jour en même temps, parler de la pêche blanche. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là présentement? Présentement, là, les deux ponts de glace sont faits. On voit présentement. Les chemins sont commencés à être faits, c'est-à-dire qu'ils ont balisé les chemins. Mhm. Cette semaine, ils vont sûrement procéder au pré-déneigement. Là, on observe de jour en jour. On espère, nous, que les cabanes puissent être entrées pour la fin de semaine. C'est sûr que là, on voit la pêche est ouverte aux poissons de fond. Ça pêche beaucoup. Il y a beaucoup de tentes sur la glace de gens qui vont pêcher le poisson de fond ou les perlants. Mais là, vraiment, tout le monde est sur le qui-vive. On attend vraiment ce fameux OK-là pour que la vie commence en ville. Oui, c'est ça. On dénote beaucoup d'impatience aussi chez les gens. Le téléphone ne dérougit pas. Je vais vous dire que c'est 80% de notre travail. C'est pas, c'est pas drôle à dire. D'habitude, on travaille dans les ventes puis dans le conseil. Là, présentement, on travaille dans une firme de psychologues. On rassure, on dédramatise les gens. C'est incroyable. Donc, c'est ça. On voit aussi l'événement des réseaux sociaux aussi. Des fois, quand il part une rumeur, ça part en... C'est pas évident, je vous jure. Oui, donc c'est toute une gestion bon, à faire en même temps, Oui, conseiller les gens, leur oui. expliquer qu'est-ce qui se passe. Il y aura des mises à jour aussi faites souvent sur le site de Ville-Saguenay. Oui. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de pêcheurs qui ont hâte et qui t'appellent. Oui, parce que c'est sûr que la pêche du poisson de fond est ouverte, donc là, les gens, c'est vraiment les jours sont comptés, le monde veut vraiment être entré, là, ils veulent être entrés hier, là. Ça fait que là, ça cherche des coupables, ça appelle, mais on dit aux gens, paniquez pas, ça va bien présentement, on n'est pas en retard encore par rapport à l'an passé, on est pas mal dans les mêmes dates. C'est juste qu'il y a une tempête de neige aujourd'hui, parce qu'on on est le lundi, au moment où on se parle. Ça fait que je vous dirais qu'avec un coup la neige en ville déneigée, là, sûrement qu'ils vont commencer à entreprendre le travail. Donc ça peut être peut-être retardé un petit peu, mais on ne faut pas impatienter. Là. Parce que moi, le premier, on vit de ça, nous autres, puis on n'est pas impatient, on comprend. Mais c'est sûr qu'on a hâte aussi que ça commence. Là. C'est ça. Donc, les gens, on inspire aussi à ce qu'ils se calment malgré l'effervescence que tout se crée, parce que bientôt, ça va arriver. Est-ce que cette neige-là, moi j'ai une question pour toi, est-ce que cette neige-là fait en sorte l'épaississement? Est-ce que ça nuit parce que là, c'est doux en même temps? Comment ça fonctionne tout ça? Une neige comme ça n'est aucunement favorable parce que la neige joue un rôle d'isolant. Ce qui va être important d'être fait dans les jours qui viennent, c'est d'enlever cette couche de neige-là aux endroits appropriés parce que sûrement qu'Hydrométéo va avoir une carte, un plan des Mhm. épaisseurs de glace. Il y a des endroits qui vont avoir peut-être 13 pouces, des endroits qui ont 11 pouces, par exemple, là, j'imagine. Là. Mais ça va être d'enlever le plus possible la neige aux endroits qui ont 11 pouces pour enlever le couvert, parce que le froid qui va revenir, il y a la vague de froid qui va arriver après, qui va faire réépaissir ce qui manque. Donc, les quelques jours qui vont suivre, ça a été fait d'en passer comme ça, en enlevant la neige, ça aide beaucoup. Puis peut-être aussi, je peux imaginer que les endroits qui manquent d'épaisseur, d'aller sortir les fameuses pompes qu'on espère tous qui sont serrées dans le local de la NASA. Donc, ils vont sortir les fameuses pompes, ils Ouais. vont arroser, puis il paraît-il que quand tu mets de l'eau sur la glace, ben, comme par miracle, ça fait de la glace par-dessus, puis ça épaissit. Ben voyons. Donc, c'est à surveiller quand même dans le courant des prochains jours, là. Oui, On c'est sent que ça. c'est une question de jours et Oui, non maintenant de semaines comme c'était oui. avant les fêtes et tout ça, là. Mais concernant aussi les activités, qu'est-ce qu'on peut voir aussi prochainement là, qui va se passer? Parce que là, tout va être mis en branle. Oui. Ben, il va y avoir le carnaval des glaces. Il y a les concours de ce fameux ski cerf-volant. Oui. Il va y avoir de la sculpture sur neige toutes les fins de semaine sur les glaces, donc il va y avoir, parce que les blocs vont être livrés gratuitement devant les cabanes à pêche. Il va y avoir je pense qu'il va y avoir les vélos de montagne, je pense qu'il va être en démonstration. Les fat bikes. Oui, les fat bikes, c'est ça qu'on appelle. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'activités autour parce que il va y avoir de la vie, mais aussi la pêche, parce que la pêche est bonne. On voit actuellement, ils ont même pris un petit requin hier à Grande-Baie ici. Ça fait qu'on a vu ça. Oui, j'ai une photo justement sur le groupe Facebook Accommodation des 21. Là. On a la photo, ils ont pris un petit requin qu'ils ont mis à l'eau hier. Fait que tu vois, là, il y a déjà des Oui, bonnes oui. prises de fête, là. Oui, mais on a vu d'ailleurs la soirée détente qu'on a fait, là, il y a eu beaucoup, beaucoup de poissons, de la belle morue. On a vu des morues de 13 livres, de 15 livres sortir. Fait que ça va bien présentement, là. C'est super.
Ah, fait que dans le fond, tout ce qui nous reste à faire, c'est attendre dans le courant des prochains jours. Et si on veut des informations, qu'est-ce qu'on fait? Bon, pour louer des cabanes, il y a plusieurs pourvoyeurs. D'abord, pour être informé, il faut réserver des cabanes à pêche. Il y a ici à Pêche Blanche du Fjord. Il y a Pêche Aventure Saguenay aussi qui sont pourvoyeurs sur les sites. Aussi, ben, pour s'informer, la meilleure place pour s'informer, c'est sûr que ça demeure auprès de Contact Nature Rivière-à-Mars pour avoir toute l'information en général. Ici, on peut vous informer pour la pêche, c'est notre domaine, mais pour ce qui est des infrastructures, pour ce qui est de l'installation des cabanes, c'est plus Contact Nature Rivière-à-Mars qui est la sommité en la matière. Et donc, Contact Nature Rivière-à-Mars, Madame Simard, je la reçois la semaine prochaine. Alors, on va avoir de plus amples informations à ce sujet-là aussi. Et merci beaucoup, Rémi. C'est un plaisir d'avoir eu autant d'informations. Et puis, on va se souhaiter une belle saison de pêche blanche. Merci beaucoup. On souhaite aussi.